chapitre 3. Je vais lire le texte de Thessaloniciens, chapitre 3. Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien, et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de relation avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres, et c'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Merci Jérémy. La semaine dernière, avec Jean-Pierre, nous avons poursuivi l'étude de la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens. Et nous avons abordé le sujet du retour de Christ avec en arrière-plan ces personnes dans l'église de Thessalonique qui pensaient que Jésus allait soit revenir très très rapidement, soit qu'il était déjà revenu. Et certains ont alors arrêté de travailler. Ils ont arrêté de subvenir eux-mêmes aux besoins de leur famille. Ils ont commencé à se mêler de la vie des autres, à dépendre de la bienveillance d'autres chrétiens dans l'Église pour les nourrir, pour prendre soin d'eux. Et Paul leur parle alors de signes, des signes qui en même temps les encouragent dans la pensée que Jésus va effectivement bientôt revenir, mais pas tout de suite. Il y a encore des signes à venir. Et nous vivons aujourd'hui dans cette même tension en fait. Nous savons que Jésus va bientôt revenir, nous avons vu certains signes s'accomplir, et en même temps, nous voyons qu'ils ne sont pas à leur terme. Dieu patiente, comme nous l'a dit Jean-Pierre la dernière fois, ou comme le dit Pierre dans sa deuxième épître. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et maintenant, que se passerait-il si cette lettre de Thessaloniciens s'était arrêtée la semaine passée ? Qu'est-ce qui manquerait à l'église de Thessalonique, ou qu'est-ce qui nous manquerait à nous qui sommes finalement dans la même situation que l'église de Thessalonique ? Le Seigneur revient bientôt, son retour est imminent, mais il n'est pas encore là. Que faisons-nous ? Est-ce que nous mettons les mains dans les poches, nous regardons par la fenêtre et nous... Non, pas encore. Et dans ce troisième chapitre, Paul nous encourage à avoir la même patience que Dieu, une patience active. Il veut qu'aucun de nos proches, aucune de nos connaissances, aucun habitant de nos villages, de nos villes, ne périssent, mais arrivent à la repentance. Et pour cela, Paul nous donne 3 priorités. La première priorité, c'est que nous prions pour la propagation de l'Évangile. La deuxième priorité, c'est que nous soyons des modèles comme Paul lui-même est un modèle. La troisième priorité, c'est que nous engagions toute
l'Église, toute la communauté à être des modèles comme Paul est un modèle. Première priorité, que nos prières soient centrées sur la propagation de l'Évangile. Regardez les premiers mots de ce texte. Il a écrit une longue lettre et il commence par « maintenant, donc ». Donc quoi ? Donc, prier. Et il donne tout de suite 2 sujets de prière à l'Église. Il nous donne 2 sujets à nous qui, comme l'Église de Thessalonique, attendons le retour de Jésus. Il demande d'abord que la parole du Seigneur se propage et soit honorée. Attendre le retour de Christ, c'est prier pour que l'Évangile se répande rapidement autour de nous. S'il y a une église à Étupes, c'est parce que l'Évangile est arrivé dans le pays de Montbéliard il y a des années. Et on rappelle notamment dans ces 100 dernières années, au travers de ces petites interventions que l'on a lors de nos cultes, comment Dieu a agi, mais aussi comment des chrétiens ont prié, se sont investis pour que l'Évangile se répande dans la région. Il donne un deuxième sujet de prière. Il dit « Priez pour que nous soyons délivrés des hommes méchants et mauvais ». Et quand on pense aux personnes qui ont essayé d'entraver l'annonce de l'Évangile, beaucoup l'ont fait parce qu'ils pensaient que c'était pour des bonnes raisons, en fait. Des Juifs voulaient protéger leur compréhension de la foi. Ils voulaient même peut-être protéger la sainteté de Dieu ou protéger Dieu lui-même du blasphème de ceux qui affirmaient, par exemple, la divinité de Christ. À Éphèse, certains ont protégé les artisans qui fabriquaient des temples pour la déesse Artémis. D'autres défendent leur religion, leur liberté. Aujourd'hui, certains, par souci de protéger la laïcité, proposent des lois de plus en plus restreignantes. Et par exemple, les Gédéons nous témoignent régulièrement, nous disent « mais avant, on pouvait distribuer des Bibles devant les collèges, devant les lycées. Aujourd'hui, on ne peut plus. Il faut qu'on se tienne de plus en plus loin. On ne peut même plus des fois rentrer dans les hôtels pour laisser des Bibles. » Ce qui est vraiment étonnant, c'est que Paul ne prie pas pour que la persécution qu'il a souvent empêché d'annoncer l'Évangile cesse. Ce n'est pas du tout l'objet de sa prière. Il ne prie pas pour être délivré de la souffrance qu'elle entraîne. Au contraire, par exemple, au début de sa lettre de Philippiens, il dit « Il vous a été accordé non seulement de croire en son nom, mais aussi de souffrir pour lui. » Son souci, c'est de ne pas d'être entravé lui-même, mais que l'Évangile ne le soit pas. Son souci n'est pas de ne pas souffrir, mais que l'Évangile ne souffre pas. Prions pour que l'Évangile ne soit pas entravé dans nos vies, dans notre Église, et que nous ayons toujours la liberté d'annoncer l'Évangile. Et Paul donne alors 2 assurances pour nous dire que prier est utile pour que l'Évangile se répande dans le monde autour de nous. La première assurance qu'il nous donne, il nous dit « mais vous pouvez prier parce que Dieu est fidèle. Il vous affirmera et il vous protégera du mal. » Est-ce que c'est difficile d'annoncer l'Évangile ? Avez-vous des craintes d'être rejeté, peut-être de perdre votre travail, ou même d'être mis de côté, d'être moqué au lycée, dans les études, peut-être de devenir la risée ? Peut-être que vous avez peur que les réunions familiales finalement finissent par toutes mal se passer, qu'il y ait des divisions dans la famille. Et peut-être même que vous culpabilisez ce matin pour cela. On sait ce qu'on devrait faire, on sait qu'on devrait saisir les occasions, qu'elles soient favorables ou non. On sait que les personnes qui nous entourent sont perdues. Et nous avons 3 ennemis qui luttent contre nous. Satan, le prince de ce monde, qui se bat comme un lion pour empêcher que l'Évangile se progresse. La chair, notre propre faiblesse, notre inclinaison naturelle à faire le mal, et le monde, le système de valeurs corrompu qui façonne notre façon de voir et de penser. Et quand Jésus enseigne à ses disciples à prier, il leur demande de prier pour être délivrés du mal. Annoncer l'Évangile a toujours été et restera toujours difficile. Mais quelle est la promesse de Paul ? Dieu est fidèle.
Il nous répète si souvent, je suis avec toi, je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai pas, je prendrai soin de vous. Et c'est vrai que Satan s'oppose farouchement à l'annonce de l'Évangile. C'est vrai qu'il est le prince de ce monde, mais Dieu nous gardera. Notre Dieu est fidèle à ses promesses. Il ne nous invite pas à partir à l'aventure, mais à le suivre. Nous savons déjà où nous allons. Rien ne pourra s'y opposer, parce que c'est entre ses seules mains, ça tient sur sa fidélité à lui. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est « Nous avons confiance dans le Seigneur à votre sujet, car vous faites et vous ferez ce que nous recommandons. » En fait, Paul est confiant dans la fidélité de Dieu et pour l'obéissance de l'Église à obéir à la parole de Dieu. Pas parce que Thessalonique est une bonne Église qu'il a bien formée, mais parce qu'il a confiance dans l'œuvre de Dieu dans leur vie. Paul rappelle que Dieu est à l'œuvre. Dieu a toujours été à l'œuvre pour la rédemption du monde. Il a parlé à Noé, il lui a donné le plan d'un bateau absolument hallucinant, la force, l'énergie pour le réaliser. Il est allé chercher Abraham, il a modelé Jacob, il a travaillé avec Moïse pendant 80 ans pour qu'il devienne celui qui arracherait son peuple. Et on peut multiplier les exemples de montrer comment Dieu a agi dans les personnes pour racheter son peuple. Et Paul pourrait très facilement dire « Mais je sais ce que Dieu fait dans vos vies parce que je sais ce que Dieu a fait dans la mienne. S'il a fait de moi, qui était le persécuteur de l'Église, un missionnaire zélé, il peut le faire dans n'importe qui. » Il a confiance dans l'œuvre que le Seigneur fait dans ses enfants. Première priorité, prions pour la propagation de l'Évangile. Et nous pouvons le faire parce que Dieu est fidèle et parce qu'il nous transforme peu à peu. Deuxième priorité, être un modèle comme Paul est un modèle. Paul parle assez facilement, assez régulièrement du fait qu'il faut l'imiter. Dans 1 Corinthiens 11, il dit « Imitez-moi comme j'imite Christ ». À Timothée, dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, il lui dit « Mais suis mon exemple ». Il demande aussi que nous soyons des modèles à imiter. Dans sa lettre à Tite, il dit que les femmes plus âgées doivent être des modèles de sainteté pour les femmes les plus jeunes. Ça pose une question. L'avons-nous fait ? Parce que nous devrions le faire. Chaque génération est appelée à considérer la génération qui vient après elle et à se proposer comme modèle. L'avons-nous fait ? Avons-nous dit à ceux qui nous suivent « Tu veux savoir à quoi ressemble la vie chrétienne ? Suis mon exemple. Regarde-moi. Regarde ma façon de vivre. Suis mon exemple comme moi, je suis celui de Christ. » Pour grandir dans la foi, nous avons besoin d'enseignants et nous avons besoin de modèles. Très récemment, une femme m'a dit « Je commence enfin à dormir. Parce qu'avec le petit qui me réveillait 3 fois par nuit, j'étais fatigué, j'étais déprimé. Et il y a plein de péchés qui ne m'avaient jamais effleuré, qui sont arrivés dans ma vie. Ça m'a compliqué, j'arrivais plus à lutter avec le péché. Et je peux parler de la dépression, de la fatigue, je peux parler de la lutte contre le péché. Mais par contre, je ne sais pas ce que c'est que de me réveiller 3 fois dans la nuit pour allaiter. Je ne sais pas ce que c'est qu'une dépression postnatale. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir dû renoncer à mon travail pour élever mon enfant. Elle avait besoin d'une femme qui, même s'il n'avait pas vécu toutes les mêmes choses qu'elle, puisse lui servir de modèle. Voilà comment s'est passée ma grossesse. Voilà comment j'ai vécu les premières années avec le Seigneur. Voilà mes luttes, voilà mes soucis, voilà mes encouragements. Une femme qui puisse être proche d'elle, qui puisse prier avec elle. C'est un exemple, mais nous avons tous besoin de modèles. Comment pardonner ? Comment ne pas nourrir d'amertume ? Comment gérer sagement notre argent ? Ça veut dire quoi être sage avec son argent aujourd'hui ? Nous avons tous des idées de lutte différentes sur le sujet. Nous avons besoin de modèles.
de personnes qui nous rappellent combien Dieu a été fidèle dans leur vie. Comment persévérer dans la foi, dans la souffrance? Comment avoir une vie de piété épanouie? Comment transmettre la foi à nos enfants? Nous sommes sans doute, en tout cas pour moi, assez prêts à dire de manière assez facile, mais si un jeune vient me poser une question, je lui répondrai. Je lui dirai ce que j'ai vécu. Mais ce n'est pas dans ce sens que Paul voit les choses. Imitez-moi, l'appel vient de Paul. C'est Paul qui appelle ceux qui l'entourent à l'imiter. Qu'est-ce que ça change? Reprenons l'exemple de cette jeune femme de tout à l'heure. Elle a eu son fils, elle a cheminé pendant des mois, et des mois, et des mois. Et au bout de cela, elle a fait le constat. Il y a plein de choses que je ne savais pas comment aborder. Je ne me rendais même pas compte que ma façon de faire n'allait pas. Et c'est à la fin de la dépression que je me suis dit « Waouh, j'ai vécu une dépression ». Et c'est juste maintenant que mon fils dort que je me rends compte que j'avais besoin d'aide pour mieux gérer mes nuits et mes jours. Et nous vivons en permanence ce décalage, en fait. À 15 ans, je croyais tout savoir. Mais à 20 ans, je me suis rendu compte que je ne savais pas tout à 15 ans. Vous savez pourquoi? Parce qu'à 20 ans, je savais tout. Et plus j'ai vieilli, plus le phénomène s'est inversé. Plus ce que je savais me renvoyait à l'immensité de ce que je ne savais pas. Je ne sais pas ce que c'est que la maladie. Un rhume, une gastro peut-être, 2-3 choses comme ça, mais je ne sais pas ce que c'est que d'être malade. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir son corps qui ne répond plus comme il devrait, son cerveau qui ne répond plus comme il devrait. Je ne sais pas ce que c'est que de vivre la mort qui grandit en soi. Je commence à savoir ce que c'est que d'être parent, mais j'ai aucune idée de ce que c'est que d'être grand-parent. Je ne sais même pas ce que c'est que de voir ses enfants partir du foyer. Je crois que je vais bientôt le savoir. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir été trahi. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir à lutter contre l'amertume. Il y a tant de choses pour lesquelles les générations qui me précèdent peuvent être un modèle. Et en même temps, je m'approche gentiment des 50 ans. J'ai travaillé à 15 ans dans le monde séculier, dans des contextes très différents. J'ai une 20aine d'années de mariage. Je sais ce que c'est que de vivre auprès d'un malade. J'ai des enfants qui grandissent, avec qui j'ai partagé la parole de Dieu. Je sais ce que c'est que de vivre cela dans la joie et aussi dans la peine, la tristesse. Ça le fait rire. Je sais ce que c'est que l'échec. Je sais ce que c'est que le péché qui vous colle à la peau. Je sais ce que c'est que la repentance courte, mais je sais aussi ce que c'est que la repentance durable. Je sais ce que c'est que la grâce. Je sais ce que c'est que d'avoir été pardonné ou pas. Je sais ce que ça change. Je peux être un modèle pour vous, les gars, vous qui êtes plus jeunes que moi. Pourquoi? Parce que j'imite Christ. Ce n'est pas une déclaration de perfection, hein. C'est une déclaration de direction. Je sais ce que je vis. Ce que je vis, je veux le vivre suivant l'enseignement de Jésus. Voici comment j'ai essayé de le mettre en pratique. Voilà comment j'ai échoué. Voilà comment il m'a relevé. Et Paul donne alors un exemple concret de là où lui a été un modèle. Il dit « Car nous ne nous sommes pas livrés au désordre parmi vous, nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne. Au contraire, nuit et jour, dans la fatigue, dans la peine, nous avons travaillé pour être à la charge d'aucun de vous. » Et pour comprendre ça, on doit un peu comprendre comment fonctionnait Paul vis-à-vis de ses soutiens. La première chose, c'est qu'il enseigne la même chose que Jésus. Par exemple, dans 1 Corinthiens 9, il dit que ceux qui exercent un ministère à plein temps dans l'Église doivent être soutenus par l'Église pour qu'ils soient libres de consacrer leur vie à l'enseignement et à la prédication. Il y a quelques semaines, des anciens d'une église sont venus me voir et ils m'ont dit « On cherche un pasteur, combien devrait-on le payer ?» Et j'ai répondu « Mais ce n'est pas forcément la bonne question en fait.
Parce qu'en fait, elle sous-entend que l'Église va salarier le pasteur pour un travail qu'il produit et que ce n'est pas le principe biblique, en fait. L'Église permet à ceux qui la servent à plein temps de ne pas avoir à travailler pour subvenir aux besoins de la famille, pour qu'ils puissent se consacrer à leur charge. Et donc la bonne question que vous devriez vous poser, c'est, dans votre contexte, dans la famille que vous accueillez, qu'est-ce qui est nécessaire pour prendre soin de sa famille, pour que son temps puisse être dégagé? Et ça change la donne, pour que cette famille ne manque de rien et que le pasteur puisse, ou celui qui est à plein temps, puisse disposer de son temps pour l'édification de l'Église. Comment Paul a-t-il vécu cela? Paul a été soutenu par des églises. Mais en général, quand il implante une nouvelle église, il ne veut pas être soutenu par elle. Par exemple, quand il est à Thessalonique, il reçoit de l'argent de Philippe, où il a déjà implanté une église. Mais quand il est à Philippe, il ne veut pas recevoir de l'argent des Philippiens. Et c'est au moins en partie parce qu'il veut se distinguer des pratiques de l'époque, où les orateurs, les conférenciers s'exprimaient sur les marchés, les écoles privées, et plus vous étiez bon, plus vous étiez influent, plus le tarif était élevé. Et vous imaginez le message que ça laissait passer? Plus ce que vous aviez à dire était important, plus ce que vous aviez à dire était reconnu, plus c'était cher. Mais Paul enseigne sur la place du marché et il ne demande rien. Les Corinthiens lui en veulent même. Quelqu'un qui se fait mal payer est forcément quelqu'un qui prêche mal. Paul veut communiquer la grâce, l'évangile qui donne sans rien attendre en retour. Vous ne pouvez pas m'acheter. Vous ne pouvez pas acheter mon discours. Vous ne pouvez pas acheter la grâce. Vous ne pouvez pas acheter l'évangile. Tout ça, c'est offert. Mais sans doute que certains n'avaient pas l'éthique de Paul et qu'ils s'étaient dit qu'ils pouvaient profiter de la générosité de l'Église. Et Paul dit non, vous devez travailler dur. Et il montre l'exemple. Et comme il n'y a pas assez d'argent qui arrive de Philippe pour subvenir à ses besoins, eh bien il reprend son propre métier et il travaille. Il fabrique des tentes. Il était libre d'être soutenu par Thessalonique. Il l'a enseigné. Mais il trouvait plus important que l'annonce de l'Évangile soit gratuite dans son travail d'implantation afin d'être un modèle dans son contexte. Et la question qu'on peut se poser, c'est quels sont les éléments importants dans la société pour lesquels nous devrions démontrer l'Évangile en étant une contre-culture? Par exemple, le mariage ou la sexualité, qui sont sans doute devenus un peu ce qu'est le sandwich d'autoroute à la gastronomie. Il y a un véritable assaut du monde sur ces sujets. Il y a une tentation pour l'Église de ne pas se couper du monde et de ne pas vouloir être trouvée vieillotte, ringarde, à contre-courant, et de suivre peu à peu le monde dans sa façon de penser. Pourtant, si on prend le temps de considérer la façon dont Dieu a conçu le mariage et la sexualité, et qu'est-ce que cela propage comme belle idée de la relation entre Christ et l'Église, on devrait protéger ça comme un bien précieux, un joyau qui démontre la beauté de l'Évangile au monde. Peut-être un autre exemple plus d'actualité, la retraite. Regardez comme le monde est en train de se battre pour savoir s'il va falloir qu'on finisse de travailler à 62 ou à 64 ans. Bon, si vous êtes comme moi et que vous avez cotisé comme moi, c'est plutôt 70, mais c'est pas grave. C'est vrai, avec l'âge, le travail devient pénible. C'est vrai que c'est souvent à l'âge où on commence à avoir des petits-enfants, on voudra avoir du temps pour en prendre soin et c'est légitime. Mais regardons l'autre côté. Moi, quand je vois des personnes qui, à 60, 65, 70, 80 et même plus, servent dans l'église, font le ménage, la cuisine, la tondeuse, enseignent, qu'est-ce que nous témoignons?
Nous témoignons au monde et à l'Église que le travail est une bonne chose dans le bon plan de Dieu, qu'il y a de la joie à travailler pour un bon maître. Nous témoignons de notre attachement, de notre envie de servir. Nous disons, mais non, mais je ne suis pas juste contraint à venir vous prêcher. Je le fais avec joie parce que je veux annoncer la parole de Dieu. Et c'était chouette d'avoir Jean-Pierre dimanche passé. Il m'a pas dit, écoute, moi je suis désolé, mais je suis à la retraite. T'es gentil, mais trouve un jeune. La joie de pouvoir servir notre roi. Nous témoignons que l'âge ne fait pas de nous des rois qui se font servir, mais de meilleurs serviteurs. Troisième priorité, engager toute la communauté dans le modèle de Paul. En fait, à partir du verset 11, Paul continue sur le même sujet et nous donne deux façons dont nous pouvons faire progresser l'Évangile à l'intérieur de l'Église en étant des modèles. La première chose qu'il dit, c'est que nous ne devons pas nous lasser de faire le bien. Paul évoque que certains ne travaillent pas, ils ont une vie désordonnée, ils se mêlent des affaires des autres, et on a déjà évoqué ces personnes qui, disant que Christ allait tellement vite revenir que c'était même plus la peine de travailler, et qui finalement se trouvaient à abuser de la générosité des membres de l'Église pour survivre. Est-ce que vous connaissez la différence entre le fait d'avoir un enfant ou d'en avoir deux ou plus ? Quand vous n'en avez qu'un, vous n'entendez pas très souvent la phrase « c'est lui qui a commencé ». Paul dit quelque chose comme cela. Ce n'est pas parce que c'est lui qui a commencé que toi tu ne dois pas faire le bien. Le péché des autres n'est pas une excuse pour ton propre péché. Pas parce qu'ils se comportent mal que toi tu ne dois pas cesser de faire le bien. Paul les encourage en disant que cette situation injuste ne devrait jamais baisser leur façon de faire le bien. Il y a des gens qui abusent. Ok, il y a des gens qui abusent. Toi, continue de faire ce qui est juste. Mais, la deuxième chose, n'approuvez pas, ne tolérez pas, n'acceptez pas ceux qui ne font pas le bien. Paul dit que s'il y a des personnes qui continuent de ne pas travailler, alors il leur dit lui-même, mettez-vous au boulot. Et vous, n'excusez pas leur comportement, ne l'approuvez pas, ne le permettez pas, stoppez la relation. Vous avez un rôle à jouer de vous encourager, de vous avertir les uns les autres pour que toute l'Église devienne un modèle de vie de l'Évangile. Et Paul précise que dans ce cadre, l'objectif de la discipline est de reconquérir. Il dit, mais quand vous aurez coupé la relation, c'est pour qu'ils aient honte de leur comportement et qu'ils reviennent à un comportement normal. Le but est de reconquérir ces frères qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Une dernière chose, l'église de Thessalonique est très jeune et pourtant déjà elle doit affronter de nombreuses épreuves qui lui viennent depuis l'extérieur et l'intérieur. De l'extérieur, il subissait des pressions et même des persécutions, et ces persécutions allaient s'intensifier pour cette église. L'église allait être éprouvée, et le Seigneur n'allait pas revenir, pas du temps de leur vie. Je ne sais pas si Jésus reviendra de notre vivant ou pas, mais en tout cas, l'Église va affronter des épreuves intérieures et extérieures. Mais l'Église peut vivre en paix dans un monde troublé et qui trouble l'Église par la bénédiction de la présence du Seigneur. Dimanche après dimanche, nous nous retrouvons ensemble, nous nous nourrissons de sa présence et de sa parole. Nous vivons sa paix, la paix de Dieu. Nous, les rebelles qui l'avons rejeté, nous qui avons voulu vivre comme bon nous semble, il est venu nous chercher. Il est venu à notre rencontre dans notre misère. Il est venu nous approcher de Dieu et nous donner la paix avec Dieu. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans ce monde, nous avons besoin de sa présence particulière, journalière. Que Jésus nous aide à vivre dans la paix et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Je prierai encore.
Notre Dieu, notre Père, nous te prions effectivement que nos prières soient de plus en plus centrées sur le besoin de la propagation de l'Évangile. Que dans nos prières, nous puissions penser à nos familles, à nos voisins, à nos amis qui ne te connaissent pas, nos collègues de travail. Que cela occupe nos journées de prier pour tous ces gens qui ne te connaissent pas. Que cela devienne une priorité numéro 1 dans notre liste de prières. Qu'il n'y ait pas un jour dans nos vies où nous ne prions pas pour toutes ces personnes. Parce que tu es fidèle, parce que tu œuvres, parce que tu es en train de racheter ce monde, et parce que tu nous dis que la prière fait partie du plan dans lequel tu agis pour sauver ce monde. Et Seigneur, nous ne voulons pas nous contenter de prier, mais nous voulons aussi être un modèle de ce qu'est l'Évangile. Nous voulons prôner l'Évangile par notre façon de vivre. Et nous te prions que nous n'ayons pas honte d'être des modèles. Nous n'ayons pas honte de dire « Écoute, je ne suis pas parfait, mais je peux être un modèle pour toi parce que je veux imiter Christ, parce que j'imite Christ dans ma vie. » Seigneur, que de plus en plus parmi nous, nous nous engagions dans la vie des autres. Que nous soyons aussi des gens qui regardent autour de nous et qui aident notre prochain à devenir des modèles, en les avertissant, en corrigeant, en montrant ce qui ne va pas, avec amour, avec grâce, pour que l'Église s'élève ensemble et qu'elle rayonne de ton évangile, qu'elle montre au monde combien nous sommes différents par ce que toi tu as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen.